Jeudi 8 février 2024, série numéro 6, je me lèverai. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Peut-être que vous êtes en voiture, dans le train, à la campagne ou encore à la maison assis tranquillement dans votre salon, mais quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment. Nous prions pour que Dieu vous accorde et nous accorde grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Nous vous invitons à être proactifs en likant, en partageant le lien et surtout si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Le thème de l'oppression sociale, comment se retrouve-t-il dans le livre des psaumes? Si les mauvais traitements infligés aux personnes par leurs dirigeants politiques, les dirigeants sociaux, nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours et sans espérance? Les séquences de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Lisons ensemble le psaume 96 versets 6 à 10, le psaume 99 versets 1 à 4, le psaume 132 versets 7 à 9 et les versets 13 à 18. Et nous répondrons à ces questions. Où a lieu le jugement de Dieu et quelles sont les implications de la réponse pour nous? Comment le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre la manière dont Dieu traitera le mal? Psaume 96, versets 6 à 10. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Psaume 99, versets 1 à 4. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Psaume 132, versets 7 à 9. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Psaume 132, versets 13 à 18. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Après lecture des différents psaumes, les psaumes 96 versets 6 à 10, le psaume 99 versets 1 à 4, le psaume 132 versets 7 à 9 et 13 à 18, répondons maintenant à la question où a lieu le jugement de Dieu et quelles sont les implications de la réponse pour nous?
Comment le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre la manière dont Dieu traitera le mal? À partir de ces différents textes, nous voyons que le jugement de l'Éternel est étroitement lié au sanctuaire. Le sanctuaire est l'environnement dans lequel la compréhension du problème du mal par le psalmiste fut transformée. Nous nous rappelons que nous avions déjà vu le psaume 73. Psaume 73, versets 15 à 20. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Dans ce psaume, le psalmiste parle du sanctuaire comme étant le lieu où le jugement de Dieu se réalise. De même, le jugement de Dieu se réalisait par l'Urim et le Tumim et le pectoral du jugement. Lisons ce qui est dit concernant l'Urim. Dans Nombre chapitre 27, verset 21, il est parlé de Josué qui va recevoir l'onction. Il est dit, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Concernant le pectoral du jugement, lisons ce qui est dit. Exode chapitre 28, le verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé, et tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Dans Exode chapitre 28, le verset 28 à 30, il est dit, on attachera le pectoral par ses anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Le pectoral était porté par le grand prêtre sur sa poitrine. Il comportait 4 rangées de 3 pierres précieuses incisées, portant chacune le nom d'une des 12 tribus d'Israël. L'Urim et le Tumim dont il est parlé, c'est-à-dire lumière et perfection, étaient probablement à l'intérieur du pectoral, replié sur lui-même. L'Urim et le Tumim n'ont, semble-t-il, fonctionné qu'à l'époque du premier temple. Cette procédure n'aurait été utilisée que pour des questions qui engageaient l'existence de la nation d'Israël. Ainsi, dans le sanctuaire terrestre, le jugement de Dieu s'exerçait par l'Urim, le Tumim, et le grand prêtre portait sur sa poitrine le pectoral du jugement. En conséquence, de nombreux psaumes dépeignent Dieu sur son trône dans le sanctuaire, prêt à juger le monde pour son péché et son mal. C'est dans le sanctuaire que le plan du salut a été révélé. Dans le paganisme, le péché était considéré avant tout comme une tâche physique qu'il fallait éliminer par des rites magiques. En revanche, la Bible présente le péché comme une violation de la loi morale de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il aime la justice et la droiture. De même,
le peuple de Dieu doit rechercher la justice et la droiture et doit adorer Dieu dans sa sainteté. Pour cela, il doit respecter la loi de Dieu qui est l'expression de sa sainteté. Ainsi, le sanctuaire est donc le lieu du pardon des péchés et du rétablissement de la justice, comme l'indique le propitiatoire du trône de Dieu et les sacrifices de justice. Il est dit dans Deutéronome chapitre 33, le verset 19 et le psaume 4, verset 5, « Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Le psaume 4, verset 5, « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Toutefois, le Dieu qui pardonne punit aussi les méfaits des impénitents. Dans le psaume 99, verset 8, il est dit, « Éternel, notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. » Les implications pratiques du fait que le sanctuaire soit le lieu du jugement divin se traduisent par une prise de conscience constante de la sainteté de Dieu et de l'exigence d'une vie juste, conformément aux exigences de l'alliance de Dieu. Le jugement de l'Éternel depuis Sion aboutit au bien-être des justes et à la défaite des méchants. Le sanctuaire favorisait l'attente jubilatoire de la venue de l'Éternel en tant que juge, en particulier lors des jours des expiations. De même, les psaumes renforcent la certitude de l'arrivée imminente du juge divin, à savoir Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, tel qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Pour terminer, lisons Romains chapitre 8, le verset 34, qui dit ceci. « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Comment ce verset nous montre-t-il que ce que Christ fait dans le sanctuaire céleste est une bonne nouvelle pour son peuple? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette étude que tu nous as donnée. Ta parole est source de réconfort pour le croyant et nous pouvons te louer pour cela. Ta parole nous dit aujourd'hui que c'est dans ton sanctuaire que tu exerces tes jugements et c'est dans ce même lieu que tu exerces aussi ta grâce. C'est rassurant pour ceux qui mettent leur confiance en toi. Tu nous invites simplement à compter sur toi, car lorsque nous sommes de ton côté, nous n'avons rien à craindre. Merci Seigneur pour tes nombreuses grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.